Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 2 octobre et pour comprendre comment tourne notre planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Ah bah on ne pourra plus dire que quoi que fasse Trump, c'est négatif ». Oui, puisque Donald Trump vient d'être testé positif au coronavirus. J'imagine qu'il l'est régulièrement, peut-être pas quotidiennement. Maintenant, reste à savoir ce que les tests ont réellement détecté. Est-ce que M. Trump va devoir s'arrêter de travailler, de faire campagne, ou a-t-on simplement détecté des traces, de vagues traces d'un virus? En tout cas, nous ne souhaitons évidemment pas à Donald Trump de vivre le cauchemar de beaucoup de personnes un peu âgées, victimes d'insuffisance respiratoire, ou dont l'état est aggravé par l'obésité, etc. Donc nous lui souhaitons naturellement un prompt rétablissement si tant est qu'il soit véritablement malade. Voilà. Est-ce que cette déclaration de positivité de Donald Trump va vraiment bouleverser la campagne électorale? C'est un peu la question que tout le monde se pose sur les marchés ce matin. À vrai dire, et à moins que M. Trump ne soit hospitalisé, comme l'avait été par exemple Boris Johnson, qui lui avait vraiment développé une forme grave du Covid, à moins que M. Trump ne soit hospitalisé, intubé pendant 5 semaines et ne puisse plus faire campagne, là, il faudrait effectivement que la Cour suprême américaine se prononce éventuellement pour un report des élections si le président en exercice n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. En fait, bien sûr, la Constitution américaine prévoit que Mike Pence prendrait le relais, sauf que Mike Pence est aussi candidat et que le candidat à la présidentielle, c'est évidemment Donald Trump. Mais un Donald Trump intubé, il est évident que là, ça créerait une situation tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et là, les marchés pourraient en effet être troublés, eux qui n'aiment pas l'incertitude. Mais pour l'heure, on a l'air de considérer que M. Trump est probablement, comme beaucoup de personnes testées positives, n'est guère malade du Covid. Alors, la semaine s'achève à Paris sur une consolidation de moins 1%, mais l'ensemble de la semaine, lui, est positif grâce à ce lundi merveilleux où le CAC 40 avait gagné 2,4% dans un grand élan d'exubérance irrationnelle. Derrière, on a vu, il n'y a jamais eu de relais à la hausse. D'ailleurs, même le lundi, avec ses 2,5% de hausse, on n'a pas vu les volumes exploser. Donc, c'était simplement que tous les vendeurs s'étaient mis off et ça montait littéralement dans le vide. Bon, et ça a rebaissé derrière dans des volumes qui n'étaient guère plus spectaculaires. Mais la semaine, donc, pour l'instant, se termine par un gain de 1%. Voilà. Quant au troisième trimestre, lui, vous le savez, il s'est terminé par une baisse de 2,5% du CAC 40, à comparer avec les 12,5% du Nasdaq. Alors, est-ce qu'on peut anticiper un rééquilibrage? À la vue de ce qui s'est passé pour la première séance du quatrième trimestre hier, la seule chose que l'on peut déduire, c'est qu'on prend exactement les mêmes stratégies et on recommence. Hier, à l'ouverture, à Wall Street, vous avez le S&P, le Dow Jones à plus 0,7, plus 0,8 et vous avez le Nasdaq à plus 1%. On se dit, tiens, ça y est, le Nasdaq surperforme déjà. Ils recommencent à polariser leurs achats sur les GAFAM, sur les Nvidia, les PayPal, les Tesla, etc. Mais la séance se poursuit. Et à 1 heure de la clôture, vous avez le Dow Jones dans le rouge et vous avez le Nasdaq à plus 1%.
Bon, déjà, vous commencez à mesurer le grand écart. Le Dow Jones à moins 0,20 et le Nasdaq à plus 1. Là, ça commence déjà à ressembler à un grand écart. Puis, derrière, allez, on remonte tous les indices pour pas clôturer dans le rouge. Pour la première séance du 4e trimestre, ça ferait mauvaise impression. On remet donc le Dow Jones à 0 et là, vous avez le Nasdaq à plus 1,5%. Voilà, donc si cette première séance du 4e trimestre est vraiment emblématique ou préfigure la stratégie qui sera poursuivie au 4e trimestre, eh bien ça veut dire qu'on va continuer d'assister au bourrinage sur toujours les mêmes dossiers. Les GAFAM, les 10 valeurs du Nasdaq hors GAFAM qui font plus de 150 milliards de capitalisation. Et on va continuer comme ça d'inflater la valeur des titres qui sont déjà les plus chèrement payés. Et puis, inversement, hier, pendant qu'on arrachait à la hausse les GAFAM, eh bien, on continuait de massacrer les pétrolières, les parapétrolières, les valeurs spécialistes du crédit immobilier, etc., etc. Donc vraiment, cette première séance d'octobre, c'était que plus ça avance, moins ça change. Alors on verra bien avec les chiffres de l'emploi cet après-midi aux États-Unis si enfin on se dit que il faudrait commencer peut-être à modifier un peu les stratégies. Mais ça, on n'en est pas certain. Par contre, ce qui est certain, c'est que si le CAC 40 devait perdre jusqu'à 2,5% cet après-midi, il faudrait penser véritablement à se couvrir. Tous ceux qui sont abonnés à la lettre confidentielle savent quand et comment. On vous donne rendez-vous donc lundi et n'hésitez pas à nous mettre un pouce si cette vidéo vous a plu.